Dans les locaux de chrétiens migrants, Rosemarie s'affaire à la préparation d'un modeste repas. Des pâtes et quelques morceaux de viande destinés à des familles en demande d'asile, venues de Géorgie, de Russie et du Congo, et aujourd'hui dans une situation plus que précaire. Chaque jour, il faut leur trouver à manger et un endroit pour dormir. Une mission de plus en plus difficile à assumer pour l'association. Ce qui nous encombre, c'est que quand vous avez sur les gens jusqu'à 5 heures, les gens qui attendent pour faire le 115 et qu'après le 115, on vous dit il n'y a rien. Et ça nous prend du temps. Alors c'est pas possible. On est là pour obtenir des titres de séjour, pour aider les gens à avoir des papiers. Mais si en plus il faut qu'on s'occupe de les loger et de les nourrir, sans aucune subvention, que des dons, c'est pas possible. 5 associations et collectifs se sont donc unis pour dénoncer cette situation et demander l'intervention du préfet. À l'automne dernier, 3 arrêts rédigés par le Conseil d'État imposaient aux préfectures de subvenir aux besoins fondamentaux des demandeurs d'asile. Mais la situation ne s'étant pas arrangée, 14 familles ont déposé des référés auprès du tribunal administratif d'Orléans. Des référés tous gagnés et ordonnant au préfet d'Indre-et-Loire d'apporter l'hébergement, la nourriture et les vêtements nécessaires à ces familles. Or, il s'avère que la préfecture ne répond pas aux injonctions du juge des référés. Et donc là, dernièrement, on a fait, une des familles a fait une demande d'astreinte et la préfecture est condamnée concrètement à 200 € par jour donc pour cette famille, si jamais elle ne remplit pas ses obligations. Pour l'instant, la préfecture a donc trouvé une solution temporaire et cette famille de 6 personnes est hébergée dans un hôtel. Mais les associations ne comptent pas en rester là. 3 autres demandes d'astreinte doivent être étudiées cette semaine par le tribunal administratif et de nouveaux référés pourraient suivre. Par ces actions imitées dans d'autres départements, les associations espèrent faire réagir l'État pour qu'il débloque de nouveaux financements afin d'offrir aux demandeurs d'asile les conditions d'accueil auxquelles ils ont droit.